Alors, bonjour à toutes. Je vais vous faire une petite vidéo pour celles que ça intéresse sur la Cricut Joy que vous voyez juste là. Beaucoup de personnes qui se demandaient ce que c'était que cette petite machine. Donc comme je l'ai déjà expliqué auparavant, en fait c'est la dernière machine Cricut. Donc c'est la plus petite et la plus compacte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi. Parce que elle prend pas trop de place et voilà, elle permet quand même de faire beaucoup de choses. Donc là en fait ça vient de terminer mon motif. Donc faites pas trop attention au bazar en fait. Je suis en train de préparer un anniversaire Reine des Neiges pour ma fille. Et donc là ça a découpé un flocon. Grâce du coup à mon iPad. Donc là ça me dit que ça a fini, que je peux décharger. Et là ça me rend ma feuille. Donc ça vient de découper en fait le motif que je lui ai demandé. Donc là on voit super bien en plus. Donc c'est un flocon et c'est sur du cardstock. Donc c'est assez épais. Et voilà, ça a super bien fait le job. Donc c'est pas très grand. Hein. La largeur du tapis là, c'est 11,4 cm. Par contre en longueur, donc la largeur pardon c'était 11,4 et la longueur ça peut découper. Alors là vous avez un tapis mais il y a des matières qui n'ont pas besoin de tapis et ça peut découper jusqu'à 6 mètres en longueur. Donc si vous avez des bannières à découper, et ben en fait vous pouvez le faire tout en long. Il suffit juste de glisser le papier sans le tapis. Il y a ils font les produits qui vont bien avec, hein, de la marque Cricut pour ça. Et il n'y a pas besoin de tapis, vous glissez, ça se déroule et voilà. Jusqu'à 6 mètres. Donc c'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer tout ça là. Je vais faire un deuxième flocon et je vous montre tout ça. Alors donc ma Cricut vient de découper donc le premier flocon. Donc voilà comment ça rend. Et je vais du coup en faire un deuxième pour vous montrer comment ça se passe. Donc là sur mon iPad, en fait j'ai le flocon que j'ai téléchargé, donc c'est un format SVG, c'était gratuit. Hein. Et donc je l'ai téléchargé, je l'ai mis de la taille que je voulais. Bon après, moi je pourrais pas trop vous expliquer comment on fait parce que c'est assez compliqué, il y a plein de tutos là-dessus. Clairement, en fait je fouille un peu, je trifouille, je bidouille quoi en gros, puis au bout d'un moment j'arrive à faire ce que je veux. Mais pour l'instant je fais encore des choses assez simples dans l'ensemble. Donc ensuite, une fois que j'ai mon modèle qui s'affiche comme je veux sur mon tapis, je fais continuer. Là donc j'ai mon tapis, alors il n'est pas en très bon état. Tout simplement parce qu'en fait les accessoires que j'avais commandés avec ma Cricut ne sont pas arrivés plus de 2 mois après. Alors qu'elle est arrivée en période de confinement au bout de 2 jours alors qu'elle venait d'Allemagne. Voilà, mais bon c'était comme ça, hein. Donc je me débrouille autrement, mais du coup mon tapis il est plus hyper collant et il y a des résidus qui sont restés dessus. Donc il suffit, là j'ai découpé mon papier de la bonne taille, c'est un papier cardstock assez simple, hein. Ça doit être Toga ou Mae. Et donc je le place, hop, aux bonnes dimensions. Ouais, voilà. Et donc en fait, ensuite, sur mon appareil, ça me demande avec quel papier je veux découper. Donc je mets glitter cardstock parce que c'est assez épais. Et comme ça, en fait, ça coupe 2 fois. Ça retrace la découpe 2 fois. Donc je suis sûre qu'elle est super bien découpée. Donc je fais ça. Hop, ensuite ça me dit d'insérer mon papier dedans. Donc là, je vais le replacer un peu mieux parce que j'ai peur que ça se décolle en fait. Donc, je vais bien l'appuyer. Hop. Je voudrais pas qu'il bouge en cours de route. Comme mon tapis il adhère plus très bien. Voilà. Voilà. Et ensuite, là, je fais go. Une fois, en fait, ça a rentré le papier pour vérifier que j'avais bien mis la bonne longueur de papier sur mon tapis. Et ensuite, du coup, ça me dit que je peux y aller. Donc, je fais go. Et là, ça va découper. Donc là, bon, ça fait un peu du surplace. C'est normal, c'est parce que
mon dessin en fait, le trait, il est pas droit, il est hyper cranté. Je sais pas si on peut se rendre compte là en fait. Du coup, ça bouge pas mal. Mais au final, sur le rendu, on s'en rend pas compte. Donc c'est pour ça que ça fait sinon en fait ça fait un trait droit quoi. Et l'important c'est que ça découpe bien. Donc voilà, en fait ça va découper mon papier tout simplement, comme je l'ai demandé sur mon motif. Et en attendant là ça me les découpe en cours. Voilà, donc j'ai plus qu'à attendre que ça termine et c'est tout. Voilà. Je vous montre le résultat après. Quand j'aurai fini de préparer tout ça, je vous montrerai à quoi ça va me servir. À bientôt!